Ça fera date jusqu'à la fin de mes jours, puisqu'il y a des choses qui ne seront plus jamais comme avant. Mmh. Il y a des endroits où j'ai plus envie de travailler, il y a des gens que j'ai plus envie de voir, et que je n'aurai plus jamais envie de voir. Il y a notamment un certain nombre d'espaces ludiques, médiatiques, auxquels j'ai moi-même participé à une époque, qui aujourd'hui me dégoûtent, en raison de la superficialité qui s'y dégage. Mais aujourd'hui qui prend tout son sens, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas ce génocide auquel on avait assisté, qu'on avait laissé se dérouler sous nos yeux, on pouvait ne pas avoir pleinement conscience de cette superficialité ou de cette insincérité. Mais aujourd'hui, non, les choses... Moi, je vois des plateaux télé, c'était quand même là-dessus que quand j'étais reporter, puis ensuite quand j'ai fait de l'antenne, je vois des plateaux télé aujourd'hui, j'ai envie d'éteindre ma télévision. Ce que disent ces gens ne m'intéresse plus, a perdu toute crédibilité, parce que ce sont des gens qui se sont tus, ce sont des gens qui ont continué à s'amuser, à rigoler pendant 2 ans. Pour moi, je pense que tout être humain normalement constitué aurait dû être choqué précisément au point effectivement d'en modifier son comportement quotidien, d'en modifier ses discours, d'en modifier ses choix habituels. Or moi j'ai vu en France beaucoup de gens, et notamment dans le champ médiatique qui est très large, ça comprend des journalistes, des artistes, des gens qui avaient accès en tout cas à des micros, à des caméras. J'ai vu des gens qui ont continué à vivre comme si de rien n'était. Et ça, jamais je l'oublierai. Et donc, ce sont des gens avec qui j'ai plus envie de converser. Bien sûr. Alors, le fait que vous soyez justement, c'est aussi pour ça que j'avais à cœur de vous inviter, le fait que vous soyez à la fois journaliste et politique, est-ce que vous estimez, comme certains l'estiment, alors moi je suis le premier à le dire, que le 7 octobre, enfin l'après 7 octobre du moins, puisqu'on condamne tous évidemment ce qui s'est passé le 7 octobre, mais l'après 7 octobre... C'est bien de le redire, parce qu'effectivement, oui. Comme c'est les toujours... attentats terroristes du 7 octobre, nous les condamnons. Je parle donc du post-7 octobre. Est-ce que vous partagez cette idée, donc je partage, que ça a été cette période, depuis 2 ans, la plus grosse fracture historique au sein à la fois du monde médiatique et de la gauche française dont vous faites partie? Parce qu'il y a aussi à gauche que ça s'est fracturé quand même pas mal. C'est incroyable. Oui, je partage absolument cette analyse. En tout cas, c'est la plus grosse fracture historique depuis au moins ma naissance, puisque moi, j'avais jamais vécu quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que on pensait, jusqu'au 8 octobre, on va prendre le jour d'après, on pensait que on était, pour un certain nombre d'entre nous, d'accord sur un essentiel, qui n'était pas discutable. Dans cet essentiel, il y avait on tue pas un innocent, on tue pas. C'est pour ça qu'on dénonçait le 7 octobre. On tue pas un innocent, on tue pas un enfant. Si on en tue pas un, on tue encore moins 20 000. On dénonce la barbarie quand elle se déroule sous nos yeux. Enfin, des choses très basiques, rien d'exceptionnel. Et c'est ce qui faisait qu'on dînait, qu'on déjeunait avec des gens avec lesquels on allait s'engueuler sur des sujets qui nous semblaient annexes par rapport à ça. Puisque nous avions cette base de valeurs humanistes, qui nous permettait ensuite d'aborder d'autres sujets. Et puis là, tout à coup, on a découvert que c'était pas le cas, qu'il y a des gens qu'on côtoyait professionnellement, personnellement, depuis très longtemps, et qui en réalité n'avaient pas du tout avec vous ce commun d'une indignation évidente face à la barbarie. Comment on peut sortir indemne de cette période, avec en plus ce sentiment, pour celles et ceux qui ont suivi de manière quotidienne le calvaire des Palestiniens, ce sentiment en plus d'un mal-être qui consistait à dire mais moi je risque pas ma vie, enfin je parle pas parce que certains d'entre nous ont reçu des menaces de mort et tout, c'est encore autre chose, mais en tout cas le matin je me demande pas si une bombe va venir me déchiqueter, il y a pas tout ça, j'ai à manger, je peux me déplacer sans risquer qu'on me tire dessus a priori, etc. Enfin, il y avait presque aussi ça qui tout à coup nous a sauté à la face, c'est-à-dire l'indécence de notre confort. Et donc nous on était là-dedans. C'est-à-dire que même, je ne sais pas si vous l'avez fait, même parfois ouvrir son frigo parce qu'on a une fringale à 22h et se dire, moi je peux ouvrir mon frigo. Et il y a des enfants, ça fait 3 jours, 4 jours qui n'ont quasiment rien mangé. On se rend compte au moment des pannes, au moment des inondations, des choses comme ça, qu'on est dépendant de plein de choses vitales. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire pourquoi moi j'ai ce privilège. Oui, voilà. Oui, non, mais je comprends. Mais alors, parce que j'ai ce privilège, je n'ai pas le droit de me taire.
Alors, mais qui? On a été... Il n'y a rien d'exceptionnel à avoir ouvert sa gueule à ce moment-là. Par contre, pourquoi il y en a eu si peu dans les gens qui avaient la possibilité que leur voix ait un écho? Je parle pas, beaucoup de gens étaient de gens qui sont pas suivis sur les réseaux. Beaucoup de gens étaient outrés. Enfin, je le voyais, ils me parlaient dans la rue. Ils étaient dégoûtés, ils étaient offusqués, précisément, non seulement de ce qui se passait en Palestine, mais du silence qu'il y avait dans les médias et dans la classe politique. Mais pourquoi, dans ceux qui ont eu accès aux médias depuis 2 ans, pourquoi il y en a si peu? Pendant 1 an et demi, en tout cas, parce que depuis 6 mois, on voit bien que ça y est, il y a un moment, il y a une petite bascule qui s'est opérée. Oui, il y a quand même beaucoup de morts. Hein. Il y a beaucoup de morts. Ah oui, c'est pas bien. Il faudra que ça s'arrête. Là, ça allait loin. Les enfants. Avec en plus, alors ça, c'était encore plus terrible quand on analyse les choses avec un petit peu de recul. C'est-à-dire que on a acté quelque chose, nous. Parce qu'en réalité, la bascule dont vous parlez, elle a eu lieu à peu près lorsque le bilan officiel était autour de 50 000 morts. Donc, on peut considérer que pour un pays comme la France, il ne s'agit pas non plus d'aller trop loin dans les condamnations, mais commencer à dire ça suffit. Les premiers ça suffit, ça a été à 50 000 morts. Donc, on peut considérer que c'est raisonnable de tuer 50 000 musulmans, arabes, parce qu'ils sont palestiniens. Jusque-là, c'est pas la peine de gueuler trop fort. Mais 50 000, là quand même, ouais, c'est un peu... 20 000, 30 000, bon, ça passe, on l'oubliera vite. Ouais, et donc, il y a ça aussi qui est encore plus cynique et en réalité affreux. C'est-à-dire qu'on a bien compris, pour ceux qui en doutaient encore, que finalement, la morale, là-dedans, le droit, bien évidemment, n'ont absolument aucun rôle à jouer pour ceux qui nous dirigent aujourd'hui, pour ceux qui occupent les espaces médiatiques. Que tout n'est qu'utilitarisme, petit calcul personnel, calcul parfois diplomatique, et ainsi de suite. Alors que ce qui devrait nous unir, je le répète, c'est un ciment constitué sur des valeurs fondamentales. Tout enfant, quelle que soit sa religion, quel que soit son pays, quel que soit l'endroit où il habite, doit être protégé. Il doit être protégé, d'abord par ses parents, ensuite par la communauté dans laquelle il vit, par les institutions du pays dans lequel il vit, et ensuite par des lois internationales. Donc, à partir du moment où un pays qui s'enorgueillit d'être la patrie des droits humains comme nous, dit non, on peut protéger, mais parfois c'est pas la peine. C'est ce qu'a dit la France. Oui, absolument. C'est ce qu'ont dit énormément de journalistes, c'est ce qu'ont dit énormément d'artistes, et d'autres personnalités qui avaient voix au chapitre. Et donc, non, on ne se remettra pas, le pays ne se remettra pas de ça, l'Europe ne se remettra pas de ça. Oui, l'Europe aussi. Et nous, dans notre confort de gens qui ne sont pas inquiétés pour notre intégrité physique dans la vie, nous non plus, psychologiquement, on ne s'en remettra pas.